qui nous amène d'ailleurs, il faut construire, au sujet de l'immigration économique. Sujet qu'on a déjà traité ici. Sujet qu'on a déjà traité ici. Je me souviens que tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Mais non, mais c'est intéressant, Aziz, parce que j'ai appris plein de trucs. On en a pas mal parlé là autour de la table sur ces 15 derniers jours. J'ai effectivement appris beaucoup de choses. En gros, si tu veux, le sujet, ce que sont venus dire, et notamment des gars qui se sont vraiment penchés sur le problème, le sujet qu'on a et qui en fait rend le débat impossible, c'est que la structure d'immigration ressemble à la structure de l'emploi. Et qu'en fait, les immigrés qu'on attire sont des sous-qualifiés, parce qu'on est aujourd'hui majoritairement et de plus en plus en train de développer une économie sous-qualifiée, et que les hauts potentiels, eux, en fait, choisissent de moins en moins la France. Les États-Unis aussi, d'ailleurs, ont pris un petit coup, là, sur les derniers classements, et qu'on a un mal fou à les attirer. Donc, si tu veux, tu vois, le sujet, c'est que ce sujet d'immigration économique, qu'on le veuille ou non quand même, renforce une sorte de sous-qualification générale de la force de travail en France, si je peux parler comme ça. Voilà. Il y a plusieurs... c'est la rencontre de l'efficacité, le côté pragmatique, opérationnel, j'ai presque envie de dire hashtag ressources humaines, hashtag gestion prévisionnelle des ressources, et de l'autre côté, l'idéologie, la trouille, la passion et le côté un peu politique. La réalité des chiffres, elle est froide. On a une question démographique, on a une question de besoin dans les entreprises sur les postes que tu viens de décrire, et puis de l'autre côté, on voit bien le contexte politique dans lequel on est. On a même certains partis qui te disent zéro immigration, en mélangeant immigration, en faisant des amalgames assez surprenants, enfin... immigration légale, immigration illégale, enfin tout ça est mélangé sans distinction, et je trouve que c'est pas bon du tout pour nos entreprises et pour notre économie. On a besoin, on va avoir besoin d'une immigration légale. Il ne faut pas qu'elle ressemble à celle des années 70, parce qu'on a déjà eu des cycles d'immigration, mais il faut qu'elle soit calibrée, sécurisée, oui, mais le problème, etc. pourtant, ce serait un peu ça. C'est-à-dire que ce serait un peu remplir les usines Talbot, comme on a pu le faire dans les années 60 ou les années 70, tu vois. Ça voudrait dire, excuse-moi, je vais dire un gros mot. Vas-y, je t'en prie. Ça voudrait dire qu'on est des cons. Si on refait exactement, quand tu fais mais une erreur... Mais t'as pas le choix, les hauts potentiels veulent plus venir. En partie d'ailleurs parce que tu as un climat autour de l'immigration qui est un climat détestable. Qu'est-ce qu'on a fait pour attirer les hauts potentiels? Mais je suis d'accord avec toi. La question, elle est là. C'est pas qu'ils ne veulent pas venir, c'est qu'on n'a rien fait pour leur donner de l'appétit, pour leur dire de venir. Et souvent, quand on parle d'immigration, on parle de ceux qui arrivent, leur profil, etc. On oublie toujours de regarder qui part. Et dans cet échange, tu as raison, entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui peut travailler comme plongeur ou serveur dans un restaurant et que de l'autre côté, tu as un ingénieur qui s'est barré aux États-Unis ou au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, forcément, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de plongeurs ou pas besoin de serveurs, mais on a une perte en termes de productivité qui est certaine. Donc la question, elle est de qui on a besoin pour arriver dans nos entreprises et qui part et comment on peut retenir. Et ces questions-là, je n'ai pas l'impression qu'on y ait répondu de manière efficace. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je comprends la position d'Aziz. Le problème, c'est tu fais venir... parce que, tu l'as dit toi-même, tu en as besoin, hôtellerie-restauration, tu en as besoin BTP, sur les chantiers, transport, etc. Et tout. Derrière, tu n'échappes pas au regroupement familial. Et j'ai presque envie de dire, et alors, ces tensions de société... Tensions de société, si tu reconstruis le Val-Fouré et que tu fous tout le monde au même endroit avec les mêmes problématiques, etc., c'est sûr que tu auras à nouveau recréé un cycle. Si, de manière intelligente, tu revois ton urbanisme, ton aménagement du territoire, ton recrutement, si tu dis... non, je ne vais pas faire les conneries des années 70 à aller chercher uniquement en Afrique, dans les anciennes colonies, etc., etc. Là, je vais faire un peu ce que font les Canadiens. Je vais essayer de ventiler d'un point de vue ethnique, d'un point de vue nationalité, d'un point de vue religieux. Et puis sur mon aménagement du territoire, je ne vais pas mettre tout le monde sur ce qui deviendra la ceinture rouge, mais je vais peut-être en mettre aussi un petit peu et réfléchir à mon aménagement du territoire en Lozère, en Corrèze, dans des endroits aussi de ce type-là. Ils n'en ont pas besoin, là. Ils n'en ont pas besoin, mais il faut attendre le besoin. Oui, il faut qu'ils bossent quand même, les gars. Il faut qu'ils aient du boulot quand même. On va peut-être en parler, mais on a peut-être des industries installées là-bas. Mais il faut tout revoir. Il faut revoir. Vous êtes fatigués, les gars. Non, mais un chantier énorme. C'est pas qu'on est fatigué, c'est que ça si se passe vous voulez pas comme ça, Aziz. Mais parce qu'on le veut pas. Le commissariat général au plan, si tu veux, c'était un truc qui fonctionnait dans les années 50 parce qu'il fallait tout reconstruire. Mais aujourd'hui, tu vas pas dire à un industriel, au fait, mon gars, il faut que tu ailles en Lozère. Même les médecins, tu n'y arrives pas. Tu lui dis pas comme ça, mais tu crées un contexte pour l'aider, pour le favoriser. Mais attends, Aziz, combien on a créé de zones franches, de zones super franches, de super zones
zones super franches. De super zones franches, on l'a fait avec les entrepreneurs, on l'a fait avec les industriels, ou c'est 3 énards qui se sont réunis dans un bureau autour de Juppé pour expliquer ce que devait faire la zone franche. On les a connus, les zones franches, on les a connus, toi et moi. Mais je sais qui les a fait. Il n'y avait pas d'entrepreneurs dans le groupe de travail. Peu importe, n'empêche que ça ne fonctionne pas, ça se décrète pas. Tu ne construis pas un produit sans le client. Non, par contre, Aziz, moi, le problème posé est quand même le suivant. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est au plein emploi, au point de devoir faire revenir une immigration en France Non, mais si. Laisse-le finir. Non, mais attends, je suis désolé, parce que tout ce que tu évoques en problème d'intégration, de développement sur nos territoires... Si tu réinjectes effectivement des immigrés dans quelque chose qui aujourd'hui n'a pas fait ses preuves et déjà ne fonctionne pas, je suis déjà pour régler le problème à l'intérieur avant de commencer à réouvrir. Nicolas, je vais être factuel. Personne, des Français installés, Français ou étrangers, installé en France ne veut faire un métier de plongeur, ne veut faire un métier de restaurateur, ne veut aller sur les chantiers, ne veut conduire ton camion pour te livrer ton colis Amazon. Donc tu montes, tu descends, tu peux dire je vais aller piocher dans les 7%. Les gars, tu vas pas mettre un flingue sur la tempe du gars qui veut pas faire ça. Sauf à dire, tu prends ce qu'on te donne. Et là... Tu touches un peu à la liberté de choix, à l'envie de chacun, etc. Tu vas pas dire à un gars qui est, je sais pas, dans un domaine, tu es au chômage depuis 12 mois, non mais maintenant mon gars, tu vas conduire un camion moins de 3,5 et tu vas livrer les colis. Pourquoi Nicolas ? Pourquoi mais parce que ça n'a pas de sens. Mais non mais Aziz, mais le problème est bien plus complexe que ça. Prends un bulletin de paye en 1968, prends un bulletin de paye en 2022. Tu avais 5,2% de retenue sur ton brut en 68, tu en as 23% aujourd'hui en 2022. C'est un problème d'argent. C'est que ton salaire aujourd'hui n'est pas assez rémunéré. Donc oui, tu veux pas attirer parce que les gens ne peuvent pas vivre avec 1300 balles ou 1400 euros aujourd'hui. Mais tu payes 1300 ou 1400 balles. Mais mets ton salaire. Mais t'as vu. Mets ton salaire. T'as un compte d'exploitation. Si tu augmentes tes prix en ce moment, on parle de l'augmentation des salaires. Ce que je veux te dire. Tu sais ce que c'est qu'un bilan de transporteur ? Je continue sur mon. Mais non, mais on est tous d'accord là-dessus. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est le coût de la société le problème. C'est la société le problème. Je veux dire, tant qu'on ne résoudra pas ce problème, et là je te rejoins. Donc j'explique à mon restaurateur qu'en fait, qu'on attende de résoudre le problème que tu évoques, qui est très juste, avant qu'il puisse espérer avoir un serveur ou mon transporteur avant d'avoir un chauffeur. Dans 10 ans, on dira le même problème. Non, mais il a raison, Aziz. Moi, j'ai un compte d'exploitation, il est sur 12 mois, gars. Je peux pas t'entendre dire ça. Donc tu comprends. Bah oui. Je peux pas. Pour produire, il faut bien aller chercher ailleurs, les gars. Donc on va contribuer à entraîner encore plus l'ensemble de la France dans encore plus de déficit, encore plus de dettes, et tu ne seras pas à 23% de prélèvement sur tes salaires en 2040-2050, tu seras à 40% avec un actif pour 3 inactifs. Donc il vaut mieux dire à nos restaurateurs, les gars, je suis désolé, vous n'avez pas de serveur, fermé. Ou bien, comme on l'a vu cet été, vous ne trouvez pas, c'est pas grave, vous réduisez votre voilure, au lieu de tourner à 100%, vous serez à 60%. Donc on accepte de freiner notre machine économique au nom de on va avoir des problèmes dans 20 ans. Je veux bien. Ce n'est pas la bonne solution. C'est une façon de gérer qui est une façon, excuse-moi, de riches et de bourgeois. Non, Moi, c'est pas la bonne solution. C'est du court et du moyen terme. Il y a des gens qui sont en difficulté et je pense d'abord à la machine économique. On a des besoins, il faut répondre tout de suite. Il y en a plus qu'assez, et tu le sais, tu es entrepreneur, des politiques qui t'expliquent que de toute façon, on va régler le problème dans 5 ans. Mais 5 ans, je suis mort. Keynes le disait, à long terme, on est tous morts. Donc non, moi j'ai besoin de solutions immédiates. Mon recrutement, c'est maintenant dont j'en ai besoin. La haute saison arrive dans mes stations de ski, c'est maintenant. Tu me proposes quoi comme solution ? La réponse est, on va changer, on va réorganiser. À 800 € de toute façon par personne. Je peux pas l'entendre. Bon, c'est intéressant tout ça.